Bonjour, nous voici à la ronde 3 du tournoi que je suis en train de faire depuis déjà 2 vidéos, donc je vais arrêter de le présenter. Euh, à notre gauche, nous avons Alan qui joue un deck surprise Go second. Je vais laisser un petit peu la patience, sauf ceux qui arrivent à deviner les cartes. Et à droite, on a Adrien qui va commencer en utilisant Flashing Fire, donc un deck runique. Il va invoquer Huggin, qui va pouvoir chercher le terrain runique. Donc là pour l'instant c'est juste qu'il joue runique. Il défausse destruction pour aller chercher du coup la fontaine. Donc on l'avait bien vu au précédent tournoi, deck runique est vraiment fort, la fontaine qui fait piocher plusieurs fois. C'est assez fort. Il utilise Slumber qui protège du coup son monstre, mais ça va être surtout pour activer l'effet de fontaine pour piocher 3. Donc s'il fait ça comme ça, je pense que c'est qu'il n'a pas eu une bonne main. Et ça lui fait piocher un sprite raid, ça lui permettra de jouer. Normal Beaver, oh bah, il a aussi le starter, du coup ça va y aller. Donc Normal Beaver, Spangler, assez étrange de Spangler, je suppose qu'il n'a pas le nouveau sprite Spring dans son extra deck pour faire ça. Spé gigantique, j'accélère un petit peu, Spé Swap Frog, on voit ça au cimetière, donc il va pouvoir faire le board avec Toad. Donc logiquement, il y a Elf, Toad et Raid sur le terrain. 3 interrupts, tout en ayant pioché, il doit avoir un bon CA. Voilà. Pose 1. Donc à Alan de prendre la main. Donc ça réfléchit un petit peu. Et si je dis pas de bêtises, il va y avoir Darkruler No More du coup d'abord. Qui est une très bonne carte contre le deck sprite. Donc du coup Darkruler No More qui est souvent joué en main deck, hein, même par absolument tous les decks à cause de sprite en partie. Après avec tir c'est un peu moins fort mais voilà. Et il est passé en battle phase et Ugly Match. Putain le combo de cartes. Très fort comme combo de cartes, hein. Tout le monde aimerait avoir ça. C'est nul que contre 2 decks au monde, hein. Il choisit de garder Totally Awesome. Ok. Donc ça doit être pour la récursivité du deck et avoir un tour 3 quand même assez potable. Donc pose 1 et... Ah, Make Knight. Donc il a invoqué Purple Nightfall. Donc ça va lui permettre de pouvoir chercher Blue. Donc les Make Knight tournent autour majoritairement de Blue pour faire leur plays. Voilà. Donc là il a Blue qui va pouvoir spray dans la même colonne que Purple Knight pour pouvoir aller chercher un monstre Make Knight derrière. Donc il va chercher Girsu qui va être sa normal summon. Donc normal summon Girsu, il envoie un World Legacy ou un Orcus du Éco-Cimetière, il va envoyer Calice. Maintenant qu'il a Calice dans le cimetière, c'est une carte qui prochain tour peut spé avoir Legacy du deck, mais c'est pas, je pense que c'est plus par rapport au fait que c'est avoir Legacy qu'il le joue. Ça lui permet de faire Lib. Lib qui est relativement facile à invoquer, mais il faut quand même avoir le Legacy dans le cimetière pour pouvoir qu'elle s'invoque. C'est une condition d'invocation, tout comme de monstre, ce qui permet de chercher donc une carte pour le Legacy, enfin de la poser directement. Et aussi, quand elle est envoyée au cimetière, elle va pouvoir shuffle une carte sur le terrain dans le deck. Donc il active Memory, qui est un extender, voire un starter, vu que ça lui permet de spé par exemple Purple pour ensuite avoir Blue. Il va spé Moon. Donc il active l'effet de Moon pour envoyer Todd au cimetière. Je suis pas super d'accord avec ça, je pense qu'il aurait été mieux de le shuffle dans le deck.
Parce que là, il va pouvoir récupérer par exemple Beaver ou Swap Frog ou Angler. Il va préférer récupérer Swap Frog. J'aurais récupéré Beaver à sa place, sauf si sa main lui dit le contraire. Parce que Beaver, c'est quand même une normal summon qui invoque plusieurs monstres, que Swap Frog tout seul n'invoque pas plusieurs monstres. Plus maintenant, en tout cas, à cause de Ronin. Euh, il a fait Morning Star, qui lui permet de chercher, en défaussant Purple, de lui permet de chercher un autre carte Lore Legacy. Il cherche un deuxième secret qui n'est pas une fois par tour. Du coup, il a double secret sur le terrain. Même si l'effet le plus important de secret, qui est de d'annuler les effets de monstres qui sont dans la colonne des Make Knights, c'est l'effet le plus important et ça se cumule pas évidemment. Et en fait, Adrien avait déjà un Beaver en main, donc c'est pour ça qu'il n'a pas récupéré de Beaver avec Toad. Donc normal Beaver, réfléchis, tu fais un secret pour annuler la normal summon. Donc cible, réfléchis à la cible purple. Donc vraiment bien intéressant. L'effet, je pense qu'il va pas le faire. Mais... chaîne Diddy Crow pour bannir, et chaîne le deuxième secret du coup. Oh, c'est pas une fois par tour. Sprite, tu es bien niqué. As-tu un extender en main? Et rien du tout, c'est la fin de la première game. Donc 1-0 pour le joueur Mech Knight avec son Blind Go second contre Sprite Runic. Donc une façon de battre ce genre de deck là, les genre Mech Knight un peu très agressif, c'est de les laisser commencer. Mais en joueur unique, ben, déjà tu tapes pas, jamais. Donc c'est compliqué de laisser commencer un deck comme ça, parce que tu peux pas jouer sur le fait de l'OTK deuxième tour ou alors de poser assez de CA. Enfin, difficilement. Runic a besoin d'un peu de setup, et du coup il est obligé de commencer, ce qui est tout à l'avantage du Mech Knight du coup. Donc il active un Runic pour spé Huggin, mais il ne fait pas l'effet cette fois-ci d'aller chercher la fontaine. Spé Blue, Blue qui se fait impermanence tout de suite. Je ne sais pas si j'aurais impermanence Blue personnellement. Bon, il y a Jet qui est déjà en main en plus. Jet qui va chercher Smashers. Donc soit, enfin, je suis surpris un petit peu de pas voir la piège, parce que pouvoir récupérer un monstre c'est plutôt cool, mais Starter qui va spé Red, Gin plus Blue qui fait géant, qui se fait impermanence aussi, double impermanence en main. C'est pour ça qu'il a d'abord impermanence le Blue. Aïe 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 aïe, il n'y a pas trop de façon de jouer autour de ça. Là, il a joué pas mal, autour de pas mal d'entraps, hein. Jamais l'adversaire, jamais McKnight n'a pu faire de Nibiru par exemple. Enfin, bref, il fait raid. Il fait elf, avec elf il fait il spé blue. Blue plus raid, Pit Knight. Un peu surprenant, je trouve, de faire ça. J'aurais préféré garder raid. Et genre avec elf, il pouvait spé par exemple gigantique et raid tribute, tribute gigantique pendant le tour adverse pour annuler un effet. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Annuler un effet et détruire, ça aurait été pas mal. Mais il a préféré faire early que juste un Veiler entre guillemets contre Midnight, c'est pas souvent suffisant. Et je suppose que vous l'attendiez tous. Alan a un deuxième Evenly. Donc là, il est rentré en battle phase. Adrien a dû a dû activer l'effet de Elf pour avoir quand même du CA, sinon c'était un peu le. Là, ça aurait été compliqué. Pour du coup Speedjet et chercher Starter. Fin de battle, Evenly. Voilà, pas grand chose à dire, hein. En vrai, tu joues contre Sprite et tu fais des Evenly, bah, c'est sûr que tu peux gagner quoi. Ensuite, Memory, en plus il a Starter, il a pas Brick. Pour Purple, banni Purple pour chercher Blue Sky. Un truc intéressant, c'est qu'il joue beaucoup avec les cartes à l'envers. C'est une technique que j'ai déjà vue dans d'autres
dans d'autres games, voire même avec quelqu'un d'autre, je sais plus exactement. Et en gros, ça aide vachement le cerveau à se concentrer que sur les effets et pas sur les artworks et à être distrait assez facilement, quoi. Parce que tout est à l'envers. Bon, là, il a dû retourner le deck parce qu'il galérait à trouver sa carte, qui est World Legacy. Et Adrien fait direct un Dilicro sur le Calice pour éviter le lib, je suppose. Mais j'ai l'impression ce n'est pas très important. De toute façon, Morningstar est aussi une bonne carte qui va pouvoir faire et il termine son tour là-dessus. Donc on ne sait pas ce qu'Alan a de posé, contrairement à la game d'avant. Donc au tour d'Adrien, il commence avec un starter, en stand-by je suppose, pour spé blue. Je vois pas trop ce que tu spé d'autre. Spé blue, active l'effet. Chaîne secrète. Miam, on adore. Secrète pour blue. Blue contre blue. Pa, pa, pa. Donc main phase, on fait géant. On relie l'effet de géant. Géant il détache pour spé. Spé carotte? Non, spé jet, oui, bah jet. Spé jet pour les tutos. Mais s'il n'a pas de smasher, c'est pas ouf de spé un jet. Voilà, il va devoir tuto starter qui l'a déjà fait du coup ce tour, donc c'est pas. Je sais pas où il veut en venir avec ça. Il pose un. Ah là, faut réfléchir aux colonnes, hein. Et toujours faire attention, hein. Les Mech Knights, ils viennent de partout et on sait jamais quand on tombe dessus, quoi. Toujours faire attention aux colonnes. Du coup, il termine son tour, on est en posé 2, donc autour d'Alan, qui va récupérer son purple, qui a déjà un blue sur le terrain, plus un lien 2, et on active anti-spell, qui du coup là, en vrai, je sais pas si ça a été un bon choix. Jouer des Floodgate contre Mech Knight, que ce soit un Floodgate vraiment percutant comme Serkan-B, par exemple. Anti-spell, en fait, il va juste poser sa magie qu'il peut pas utiliser et faire sa spell, en fait. Et au pire, de toute façon, il utilise quand même ses magies, hein. Là, c'était une magie rapide, il a pas activé de magie depuis, hein, par la magie rapide. Donc anti-spell n'aurait pas été pertinent. Donc c'est vraiment triste de. Je sais pas s'il avait d'autres sides meilleurs que ça. Alan a pu donc spé un autre blue, enfin un autre blue qu'il allait chercher avec Purple. Blue qui va ensuite chercher encore un Gersu. Bon, après, il a le choix en spé, ouais, un autre Gersu. Avec le Gersu, il va le normal, pas d'effet. Donc il doit jouer qu'un seul World Legacy dans le deck. Donc l'effet du Kali, c'est pas très pertinent. Il peut faire du coup Lib, parce qu'il a une carte World Legacy. Ce n'est pas forcément un monstre, c'est une carte. Et vu qu'il World Legacy mémorise dans le cimetière déjà, donc ça suffit. Ça lui permet de reposer un secret. Voilà, ça va être chaud. Je crois que Runic se fait défoncer en 3 tours par Mech Knight. Une 4. Et Evenly, ça aide beaucoup, hein. Avantage de Runic Sprite, c'est que ça fait beaucoup de petits CA qui permettent de gagner du coup sur le long terme. Et Evenly, ça nique tout ce petit CA très rapidement. Donc avec Girsu, il a pu faire Galatea. Donc là, j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça. Il a fait Shenik 1, Lip, Shenik 2, Galatea, ciblant le World Calice. En fait, Galatea, c'est pas un effet invocation, c'est un effet normal et qui est un effet rapide s'il y a le terrain Babel, Orcust, sur le terrain. Mais bon, ça ne porte pas trop d'importance. Théoriquement, c'est pour jouer autour des entraps de faire un chain block comme ça, mais il n'y a absolument rien qui aurait pu empêcher une shuffle. Sauf si c'était un strike de poser, mais. Non, c'était Smasher. Voilà. Qui n'a pas du coup été activé pour essayer de se sauver des points de vie, je pense, parce que le timing commence à arriver, mais voilà. Voilà. Spegerso par-dessus Galatea pour envoyer Géant au cimetière. Spé Purple en main, bah dis donc. Le Mech Knight, c'est y va, hein. Il va pouvoir battle. Pampan. Et c'est un peu con. Ah, et juste une seule carte, et voilà. En plus, je vois anti-spell dans Runic, bah, les cartes runiques, elles sont pas utiles le tour d'après. Tu peux pas les faire, donc c'est un peu. Je pense anti-spell, c'était vraiment pas le bon choix de ça.
2-1 pour Alan, du coup. GG à lui.